Les gars, il y a un nouveau coaching qui se prépare, j'ai tellement hâte. Bénédicte, elle arrive de Biarritz, elle est à Bali là pour le prochain mois. On va la coacher, ça va être fou. Tiens, vas-y, donne ta main là. Ouais, moi ça tape fort. Alors, déjà c'est super cool, tu nages en crawl, 100 mètres, possiblement beaucoup plus, mais pour le moment c'est super dur. C'est super dur parce que tu ne te grandis pas encore. Pour le moment tu as la mécanique, tu sais que voilà, il faut mettre un bras après l'autre, que les jambes ont un rôle. Au départ quand tu es parti tu mettais beaucoup trop de jambes, sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que les jambes c'est les plus gros muscles et c'est eux qui consomment le plus d'oxygène. Donc en fait c'est eux qui vont t'amener à ne plus en pouvoir le plus vite. On va faire attention à ça. Sur cette première séance, là on va nager encore un petit peu, on va s'échauffer et après on va faire un test de 400 mètres. Le but ça va être de le faire le plus rapidement possible pour voilà, avoir une entrée dans le programme et savoir ce que tu vaux entre guillemets aujourd'hui. Okay. Là on va partir sur du simple. On va faire simplement en crawl, ok. On va faire un 4 x 25 mètres. Et tu vois le modèle de nage que tu avais sur la fin où tu cherchais à te grandir et à ralentir, tu vas le faire et à chaque fois je vais t'apporter des corrections à implémenter. Je suis un qui près de battre mon record. Je bats pas en retrait sans faire de mort. Je m'envoie en l'air, je t'envoie dans le décor. Dolant des l'herbe en centrale de port. On est sur quelqu'un qui a déjà une bonne connaissance du milieu aquatique, de comment organiser son corps, de la mécanique à avoir. Donc voilà, je doute pas du fait que Béné va vraiment progresser plutôt rapidement. L'alignement, donc au départ on avait un bassin qui était plutôt sous l'eau. Là juste avec simplement un peu de placement de la tête, le battement est remonté. Les jambes sont déjà plutôt propulsives, donc ça c'est vraiment un gros point fort. En revanche voilà, il va y avoir un gros travail à faire sur le rôle des bras et la propulsion notamment. On va déjà solidifier un petit peu la base de flottaison à la surface. La position de la tête c'est quelque chose à avoir. En vérité, on veut pas que tu aies la tête qui soit bloquée comme ça parce que tu réduis ton champ de vision, tu peux pas prendre l'information. En revanche, les sensations que tu as parce que tu engages plus la tête, tu peux aussi les avoir en étant légèrement plus relevé. Mais on exagère le trait pour que de toi-même tu commences à comprendre comment relever. Okay, parce que toi quand tu respires en fait c'est que tu viens complètement te mettre là, tu vois. Là on va se reposer essentiellement sur ce qui se passe sur le haut du corps. Parce que le bas du corps te propulse, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant ce qu'on veut c'est aussi que tu commences à organiser un peu le haut du corps. Et je pense que là tu as besoin d'avoir des repères maintenant. C'est maintenant. Je trouverai confort en la personne de Lucas. Je fais que du sale donc je ne baisse que des buts. Afro PN, sa puterie me craint. Sur la coordination, comme tu vas moins vite, vu qu'il n'y a pas les jambes qui ajoutent de la propulsion, tout de suite s'il n'y a rien devant, hop. Donc en fait quand tu respirais, tu te trouvais à faire... Tu vois, à lever la tête. Quand t'as un bras en semi-rattrapé, l'autre il est devant. Oui. En fait, si t'as rien devant sur quoi t'appuyer, c'est un problème. Ouais. T'as rien. Et comme tu n'es pas à des allures où t'es à 2 mètres par seconde, bah forcément tu freines, tu vois. Donc plus on est bas en intensité, plus on doit se grandir et avoir constamment des surfaces sur lesquelles s'appuyer, vu qu'on va moins vite. On va en refaire un comme ça, et après on va essayer de mettre les palmes, et on va faire d'autres exercices pour vraiment comprendre l'intérêt d'avoir une main dedans. Ok, let's go. Fume-le doucement, on a tout le temps. Prochain soleil, couchant bas de minuit. Ok, je peux parler madame? Ok, c'est déjà vraiment mieux. Je vois que tu cherches à ralentir. En revanche, t'es un peu perdu sur la coordination, tu sais pas dans... Mais c'est pas grave. La natation, c'est un sport de répétition. Ça, c'est la séance 1, tu vois. Quand on va répéter, ça ira. Vas-y, je t'écoute, pardon. À un moment donné, j'avais le bassin qui tournait. Ouais. Ton bassin, il doit être face au sol, non? Ça, c'est des notions qu'on va voir dans cette phase 1. Mais là, ce qu'on veut déjà, c'est poser un petit peu des blocs. Et ensuite, on va construire. Ok, allez, vas-y. Ok, là, on fait face à quelqu'un de très particulier parce qu'elle a très envie, elle a plein de questions. On a plein de notions à aborder relativement rapidement. Donc voilà, c'est très challengeant pour moi aussi d'avoir quelqu'un comme Bénédicte sur ce coaching. Ouais, on va prendre des petits breaks. On va faire des petites pauses, le cœur il monte un peu trop là. C'est l'émotion. Écoute, c'est déjà mieux. Ouais, mais t'es plus patiente devant. C'est déjà mieux en fait. Ça c'est cool. Il est bon à Maz. C'est-à-dire que rien ne va plus. Depuis, je ne pense qu'à faire des love. Je ne pense qu'à faire des love. Allez, un peu plus de rythme sur les jambes. On va juste, pour se placer avec les palmes, ok. On va faire pareil à 4 x 25 mètres. Toujours cette contrainte sur les jambes, relativement resserrée, le bon battement. Et tu cherches toujours à être lente et patiente sur le haut du corps. Là, les jambes, ça va te coûter. Donc sois prête à ça. Mais tu vas aller beaucoup plus vite par contre. Question, l'amplitude des jambes, elle doit être faible ou elle doit être large? Tu peux pas te permettre trop de choses. Avec les palmes encore plus parce que la surface est plus grande. Donc plus tu vas loin, plus ça va te demander de la force vu que l'eau est dense. Donc essaie de rester plus en surface avec un petit relâchement. Allez, on y va. C'est mieux là. Donc ça c'est le modèle vers quoi il faut que tu ailles. Okay. Là donc on va faire un exercice qui s'appelle l'exercice du rattrapé qui requiert un gros travail propulseur sur les jambes. Donc en gros les jambes sont quasiment à bloc et le haut du corps est lent. Donc en fait tu fais un temps de pause, tu comptes 1 seconde, tu envoies, temps de pause, tu envoies. Je te conseille de respirer tous les 2 mouvements parce que si tu fais tous les 3 là on va pas en faire beaucoup. Okay. Ouais.
Là avec Béné, on a bien travaillé son battement de jambes parce que certes, elle a une bonne sensation sur ce qui se passe, mais quand on a fait l'exercice 3, donc qui est l'exercice du rattrapé, on s'est rendu compte qu'en fait, elle se servait pas suffisamment de ses jambes, sauf que sur cet exercice-là, la propulsion est assurée par les jambes. Donc on vient de les isoler avec des battements en flèche et on a répété différentes longueurs avec du vide, un peu du moins vide, pour voilà, toujours chercher à développer son repère sensoriel de comment se servir de ses jambes. Tout ça, c'est dans la vidéo sur le battement, va checker ça. Ça va mieux? Allez, donc là pour le coup on va faire cet exercice 3. Donc c'est l'exercice du rattrapé, ok. On envoie la main, on fait bien le temps de pause, on est patient sur l'avant. On peut être patient sur l'avant parce que la propulsion est assurée par l'arrière. Si en natation il n'y a pas de propulsion, on coule. Donc gros battement sur l'arrière, ok. Et là, tac, on est patient. On prépare les mondiaux master là, ok? On arrive dans un mois. Bon, là c'est l'heure. Là on va faire un test de 400 mètres. Mais c'est Koh-Lanta là. Là franchement pour toi c'est l'équivalent de Koh-Lanta. En gros le but de ce 400 mètres c'est d'évaluer donc ton temps sur une distance. On a choisi 400 mètres. Ça permet d'avoir une bonne représentation de comment tu peux t'organiser sur voilà, un petit peu de vitesse, mais surtout où est-ce que tu en es en termes de conditions physiques. Tu vois. Et ça c'est la bonne épreuve. Donc ce test de 400, moi ce que je te recommande de faire c'est de faire 200 mètres plutôt facile en termes d'intensité. Déjà ça va te coûter. Donc à 200 mètres quand tu touches, tu fais le bilan avec toi-même. Ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis cuite? Est-ce que ça va? Si ça va, t'en remets un peu plus de 200 à 300. Si ça va pas, tu maintiens jusqu'à la fin. Okay, donc si à 300, ça va toujours encore un peu. De 300 à 350, t'en remets un petit peu. Et à la fin, tu finis avec ce que tu peux. Le but, c'est de faire donc, du 0 mètre au 400 mètres le plus vite possible. Si tu as besoin de prendre des pauses, tu prends des pauses. Je ne pense pas que tu en aies besoin. Ouais, c'est ça, ouais. Ne te lance pas dans des culbutes parce que là, c'est fini. Là. Faut voir la tasse et tout. Là, c'est fini. Okay, donc vraiment, tu fais ton 400 le plus vite possible en ayant conscience que c'est un effort de 8 à 10 minutes, je pense. Ok. Ça va aller? Ouais, on est là. Attends avant de partir. Hein. Et respire que à gauche. Premier 100 mètres en 2 minutes, le deuxième en 2 minutes 30. Globalement, elle prend des pauses à chaque 25 mètres, ce qui est vraiment nécessaire. On a vraiment beaucoup de choses à apporter. On va devoir bosser la condition physique et stabiliser la technique. Allez Béné, il reste 100 mètres. Allez, c'est bien. Là, Bénédicte, elle est vraiment en train de bien gérer son effort. Elle en a mis peut-être un petit peu trop sur le premier 100 mètres. Elle a calmé sur le second. Et là, elle est en train de faire une deuxième partie plus rapide que l'aller. Donc voilà, ça franchement, c'est le modèle de gestion qu'il lui fallait parce que voilà, conditions physiques, techniques, etc. Donc voilà, là, franchement, ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. But en or, là. Je ne pense qu'à faire de boum! Bravo madame. Oh la vache! Quand on croit qu'on peut pas y arriver, il y a Amaz. Je pensais pas que tu pouvais le faire ça. Je sais pas, mais je l'ai jamais fait en fait. De toi-même oui, faut pas s'aimer pour faire ça tout seul, ouais. T'as envie de te buter? Combien attends juste pour... 9 minutes 30. Ok. Non c'est dur parce que globalement l'alignement il est pas stable. Tu peux le maîtriser sur un 25 mètres, 2 25 mètres, 3 25 mètres, mais il est pas suffisamment ancré, ce qui est normal, séance 1. Donc voilà, l'alignement, faut vraiment qu'on passe des couches de peinture encore et encore dessus. La respiration et la condition spécifique, ça va venir avec la répétition à l'entraînement, donc ça pas de stress. Et les appuis, ça c'est des notions un peu plus compliquées, donc on les posera après. Mais ouais, globalement, prochain test... 800 mètres? Non, toujours 400, toujours 400. Bah écoute, tu peux dire comment t'as ressenti les choses sur ce test? En fait, je pense que la difficulté, c'est d'avoir tous les éléments en tête. Il y a des moments où tu es davantage sur le mouvement d'étirement et tu te rends compte que tu as perdu les jambes. Donc tu reviens sur les jambes et tu as perdu le bassin. Et donc à chaque mouvement, il faut revenir sur les acquis et tout ce qu'on a vu. Au niveau physique, c'était comment? Ah bah respirer une fois tous les 3 mouvements, j'étais hors d'haleine. Donc tu perds vite de l'énergie et tu as l'impression que tu vas couler au milieu. Donc c'était bien de faire un mouvement tous les 2 temps. Et puis c'est intéressant pour le mental aussi. Ah ouais? De voir, ouais. C'est dur? Ouais, c'est pas tant physique, mais de te dire j'en suis où, je vais où. Moi j'aime pas trop l'endurance d'habitude. Donc il y a vraiment un sujet de aller jusqu'au bout des choses et puis essayer de tenir dans le temps aussi. Pas juste se traîner jusqu'à la fin. Et c'est que 9 minutes 30, mais tu te retrouves bien seul face à toi-même au moins 7 minutes quand même. Ouais. Donc ouais, t'inquiète, je connais bien.
Fin de séance avec Bénédicte. Donc on a fait le test de 400 mètres sur cette première séance. Sur les prochaines semaines, donc on va travailler ensemble à un moment sur une période de 2 semaines. Après tu vas voyager, tu vas faire 2-3 petites excursions. Tu suivras aussi ton programme à distance. Qu'est-ce que tu attends en termes de progrès? Là tu as fait 9 minutes 30 sur ce premier test. Vers quoi tu aimerais aller? Déjà je suis très impressionnée de moi-même. Okay. Je préfère le dire. Non, il y avait beaucoup de progrès sur la première séance, notamment sur les aspects techniques où j'attendais des corrections que j'ai eues et j'ai même eu beaucoup plus d'infos que ce que je pensais. Et c'était facile à digérer. Je m'attendais à un contenu un peu compliqué, mais en fait, non, c'était hyper vite absorbable. Donc merci pour ça. Ce que j'attends sur les prochaines séances, c'est peut-être consolider le travail qu'on a fait. Donc, je pense que la répétition sera nécessaire. 100%. Parfait. Et puis peut-être continuer, non pas en performance, mais en optimisation. Ok. Je veux dire, tu n'as pas un objectif de temps en tête ou une course que tu prépares. Là, c'est vraiment juste pour du plaisir et de la nage et t'améliorer toi. J'ai envie d'être à l'aise, ouais. Et surtout, comme je surfe, il y a des moments où je suis un peu en difficulté avec les vagues, avec le courant, et j'ai envie d'améliorer ma nage pour être plus à l'aise en surf. Et bien pour suivre la progression de Bénédicte qui surfe, abonne-toi à cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve dans la prochaine. C'était Amaz. Ciao.